je profite de cette petite promenade au bois, même s'il va y avoir certaines interférences, pour pouvoir poser avec vous une réflexion, mes amis. Vous savez, il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui font des rêves et il y a ceux qui rêvent leur vie. Alors c'est qui ces personnes qui font des rêves? Ce sont des personnes qui sont toujours dans le si. Et si j'avais eu d'autres parents? Et si j'avais fait d'autres études? Et si j'avais eu en fait d'autres expériences? En fait, ils sont là à vouloir ce qu'ils n'ont pas et en faire dépendre au quotidien en fait leur bonheur. Vous le savez, chaque être humain à la base est unique. Dieu n'a fait en fait qu'une créature et d'ailleurs on ne peut pas d'ailleurs nous cloner. On est unique, chacun de nous a sa propre mission de vie, chacun de nous a son propre projet de vie. Et pour cela, dans sa bonté intime, dans sa beauté ultime, excusez-moi, Dieu a remis à chacun des gènes, des ressources, des talents qui vont lui permettre de pouvoir, jour après jour, se rapprocher de ce projet de vie, se rapprocher de sa propre mission de vie. En fait, vouloir ce que l'on n'a pas, vouloir ce que l'autre a, c'est comme si je voulais en fait les outils, les gènes, les ressources que Dieu a remis à mon voisin pour pouvoir me rapprocher de mon projet de vie. C'est comme si je prenais la paire de lunettes de mon voisin et que j'essayais de m'éclairer, de voir le monde, de mieux comprendre le monde. Vous comprenez que quelque part, non seulement elle ne serait pas d'une aide, mais elle m'encombrerait et même à la limite, elle me perdrait dans ce monde. Donc finalement, ça serait vraiment un gâchis d'énergie. Au lieu d'essayer d'apporter une dynamique nouvelle aux éléments que Dieu m'a donnés pour pouvoir avancer, pour pouvoir me bonifier jour après jour et me rapprocher de mon projet de vie, je risquerais de m'encombrer au lieu de en fait donner un meilleur sens, une meilleure utilité à toutes ces choses qui composent ma vie et faire que ça puisse m'aider à avancer. Finalement, je me démunirais d'énergie et finalement, ça serait un gâchis de temps, d'énergie et je n'obtiendrai pas pour autant ce pourquoi je suis là. C'est cela, mes amis, rendre le présent parfait. Rendre le présent parfait, c'est apprendre à aimer ce que l'on a, à aimer ce que Dieu nous a donné. C'est désirer ce que l'on a et rêver notre vie. Si j'ai tel ou tel outil, si j'ai tel ou tel gène, si j'ai telle ou telle ressource, si j'ai telle ou telle expérience de vie, c'est que c'est bon pour moi. Vous savez, on va faire ensemble un petit exercice et je pense que ça va réellement mettre les choses à leur place, si vous le voulez bien. J'aimerais que vous pensiez à un moment, et si vous avez besoin de fermer vos yeux, faites-le, à toutes ces choses qui composent votre vie. Toutes ces choses, ça peut être votre famille, d'abord votre santé, vous, la maison, ce que vous avez, votre job, vos amis, toutes ces petites choses qui, en fait, composent votre vie. Mettez cela devant vous. Toutes ces connaissances qui sont à votre portée. Imaginez-vous à un moment donné, une fois que vous avez tout déroulé, que tout cela disparaissait. On vous retire tout cela. Imaginez-vous à un moment donné que tout ça disparaît de votre vie. Et qu'au moment où tout a disparu, d'un coup, tout réapparaît. Tout revient, tout est là. Quelle nouvelle dimension vous donneriez à chacune de ces choses? Comment vous appréhenderiez chacune de ces choses de votre vie qui composent votre vie? J'en suis sûre. Pas du tout de la même façon. Vous donneriez une dynamique nouvelle, on va dire un sursaut nouveau à toutes ces choses-là. C'est cela. Aimer sa vie, vouloir ce que Dieu m'a donné et aimer ce que Dieu m'a donné, aimer ce que je suis, aimer ce que je fais, aimer tous les éléments qui composent ma vie. C'est pour ça que chaque jour au quotidien, se poser la question: qu'est-ce que je peux faire moi aujourd'hui pour apporter une nouvelle dynamique à ma vie? Je pense que c'est là réellement que réside la clé du bonheur. Vous savez, en soi, le fait d'être en vie, mes amis, c'est en soi un exemple de perfection. Donc déjà, apprécier tout cela au quotidien. Je dis souvent que le matin, quand on se lève, on devrait sauter sur notre lit et remercier Dieu de nous avoir rendu cette âme. Mais en sautant sur le lit, ça veut dire que réellement, partir avec une nouvelle dynamique, en se disant « Waouh !» Une nouvelle journée, de nouvelles opportunités. J'ai tous les
outils pour pouvoir créer une journée force. Alors, avant de se quitter, j'aimerais vous donner un petit homework. Vous savez très bien que j'aime les petits devoirs et je veux vous laisser, à pouvoir méditer sur cette réflexion, la réflexion de cette semaine. Et je vais vous demander de lister 50 choses qui sont importantes pour vous dans la vie. 50 choses. De tout, vous pouvez partir de choses importantes comme de votre lit, de votre coussin, de ce café chaud que vous prenez le matin. Toutes ces choses que si on vous les enlevait, vous seriez par terre. Listez 50 choses. Je dis 50, vous pourriez en avoir 200, 500, mais je suis sympa avec vous, je vous en demande que 50. 50 choses qui sont importantes pour vous aujourd'hui dans votre vie. Et à côté de ça, écrivez pour chacune d'entre elles, si vous le voulez bien, quelle dynamique nouvelle vous pouvez apporter. Comment vous pouvez les utiliser encore mieux, leur donner une meilleure utilité, leur donner une nouvelle dimension, leur donner un nouveau sens. Parce qu'en fait, quand on donne un sens aux choses que la vie nous a données, aux choses que Dieu nous a données, vous savez quoi? On encense sa vie. En tous les cas, je vous souhaite une très belle semaine, mes amis, et je vous dis à la semaine prochaine. Méditez sur cela et vous m'en donnerez des nouvelles. À bientôt.